Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche un peu sur la filmographie de Timothée Chalamet. On a une liste là qui recense 17 de ses films entre 2014 et 2024. L'idée, c'est de voir un peu son parcours, quoi, à travers ses titres, d'avoir une vision un peu claire. Bon alors, allons-y. Le point de départ sur cette liste, c'est 2014 avec Men, Women and Children. C'est ça. Et puis en 2015, il y a deux films, Beyond Lies et Noël chez les Cooper. Oui, des débuts, on peut dire, assez discrets finalement, hein. Ouais, c'est ça. Avant l'année qui change tout, j'imagine. Exactement. Ce qui est assez frappant, c'est le tournant de 2017. Trois films. Ah oui, Trois films cette année-là qui le propulsent vraiment. Call Me By Your Name, bien sûr, celui-là, tout le monde le connaît. forcément. Mais il y a aussi Chaude nuit d'été et Lady Bird. Et c'est intéressant parce que ce sont trois œuvres assez différentes, tu vois. Ah ouais, carrément. Différentes même. Ça montre déjà une certaine palette, quoi, une capacité à varier. On pourrait presque dire que c'est une sorte de déclaration d'intention dès le départ. Trois films si différents la même année, ça donne l'impression qu'il ne veut pas être mis dans une case, c'est ça? Bah oui, tout à fait. Ça suggère une volonté de toucher à plusieurs registres dès le début. Et est-ce que la suite, ce qu'on voit dans la liste, ça confirme cette impression de polyvalence? Carrément. La suite, elle montre qu'il navigue vraiment entre les genres et de manière assez audacieuse, je trouve. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. Bah, on passe de la science-fiction, tu vois, le gros truc épique avec Dune, d'ailleurs les deux parties sont sur la liste, Oui, la partie 1 et la partie 2. voilà. Et juste après, ou presque, t'as l'univers beaucoup plus fantaisiste de Wonka. Ah oui, c'est vrai, le grand écart. Et c'est pas tout. Il y a le drame historique aussi, comme Les filles du docteur Marsh ou Le Roi, D'accord. ou même des films plus andés, on pourrait dire, comme Bones and All. Cette diversité, ça semble vraiment être le fil rouge. C'est vrai que cette variété est assez nette quand on regarde la liste. Il y a aussi Un jour de pluie à New York de Woody Allen ou The French Dispatch de Wes Anderson. Exactement. Mais même si les genres sont variés, est-ce qu'on peut pas quand même voir un type de personnage qui revient? Peut-être une préférence pour des rôles un peu complexes, des personnages en marge ou introspectifs, même dans les gros films? C'est une bonne remarque, ça. C'est pertinent. Au-delà des genres, des univers, il y a peut-être une sorte de cohérence dans le type de complexité humaine qu'il explore, oui. Hmm. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il arrive à maintenir cette diversité, cette exploration, tout en étant présent à l'écran quasiment tout le temps depuis 2017. C'est ça qui est remarquable aussi. Ouais, la constance. Oui, on a My Beautiful Boy en 2018. Et regarde 2021, c'est une année chargée. Don't Look Up, le premier Dune, The French Dispatch, tout ça listé pour la même année. Ah oui, quand même. Donc, cette cadence très soutenue et en même temps cette diversité de choix, ça dessine une trajectoire vraiment particulière, je trouve. Assez unique. Et si on regarde tout à la fin de la liste, pour 2024, on a donc Dune, deuxième partie, la suite, très attendue, Oui, titre assez intrigant, un parfait inconnu. c'est ça. Alors, comment on interprète tout ça? Une filmo déjà si dense, si riche, en seulement 10 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, ce parcours à la fois rapide et éclectique? Ben, ça suggère pour moi une stratégie de carrière assez consciente et plutôt bien menée pour un acteur aussi jeune. Une stratégie, tu penses? Oui, dans le sens où il y a eu cette révélation en 2017, bien sûr, mais il a su transformer ça, transformer l'essai, quoi. Il a capitalisé dessus pour construire une présence durable. Hmm. Et il l'a fait en jonglant de manière assez habile, je trouve, entre des projets d'auteur, parfois exigeants, et des gros blockbusters pour le grand public. C'est cet équilibre qui est rare. Oui, c'est pas si courant. Et il le maintient avec une régularité assez bluffante. Donc c'est moins une simple accumulation de films qu'une une construction réfléchie, je dirais. Une construction réfléchie. C'est une bonne façon de voir les choses. Et pour finir, ce dernier titre sur la liste, Un parfait inconnu. Ça résonne un peu après tout ce qu'on a dit, non? Oui, c'est vrai. S'il a déjà exploré tant de facettes, tant de genres, des personnages si complexes, quelle part de lui, en tant qu'acteur, reste encore à découvrir? Qu'est-ce qu'il peut encore nous réserver comme surprise? C'est la question, hein. Qu'est-ce qui vient après? Voilà. On va laisser cette question en suspens.